Les copains, bah le temps que je vous fasse le petit débrief sur la première attaque, y a les copains qui sont passés et ils ont tout mangé. Donc il nous reste que B4 là, celle-ci qu'on va attaquer. Bon, elle est toute petite mais c'est pas grave, hein, on va la faire quand même. Hop. On y va, oui c'est ça. J'ai eu un petit doute. Alors, voyons voir. On va partir, on va pas mettre de jaune, on va garder les jaunes pour les grosses attaques du coup, enfin pour les équipes plus puissantes. Je pense qu'on va partir avec du bleu et certainement du rouge, mais pas les plus gros qu'on ait. Peut-être du vert, tiens. Bon, je sais pas, on va voir. Alors, on va pas prendre les 3 gros bleus là, ou ni les gros rouges. On va faire du petit bleu, je pense. Du petit bleu. Alors, le problème du petit bleu, c'est que c'est quand même du très petit bleu. Et du vert. Du vert, ce serait ça. Bon, ça n'a pas vraiment de bonne synergie, ça. Ça me paraît un peu... peut-être un peu risqué. Je prendrais bien mon Richard, parce que mon Richard me servira pas avec Vela et Kirill. Parce qu'en général, Vela et Kirill me servent en duo. Ah, quoique. J'ai Isarnia aussi. Donc là, en fait, je mets Boril parce qu'en face, il y a 2 frappeurs. 3 si on compte percer. Qui vont s'empaler sur le renvoi de dégâts, donc c'est pas mal. J'ai envie d'utiliser mon cache-rec, là, il est tout juste costumé, emblémé, je l'ai jamais utilisé en attaque, donc c'est l'occasion de tester sur une petite équipe comme ça. Le souci, c'est que j'ai pas de debuff du tout, de debuff de défense, alors on pourrait se risquer à mettre un... Je le cherche. Un Grim, qui est un peu petit et fragile, il a pas de costume, il a pas d'emblème. Pourquoi pas. Et là... Est-ce que je serais bien tentée de mettre genre Kaenmon ou Ansel, mais j'ai peur que ça passe pas, j'ai peur de voir un peu trop faible en fait. Il n'y a pas trop d'emblèmes. Sartana a quand même pas mal de défense. J'hésite. C'est un peu risqué dans le sens où je fais une petite équipe en fait pour avoir la possibilité d'avoir mes gros héros par la suite. J'ai bien envie d'essayer ça quand même. Hein. Donc alors, vas-y, je vais essayer ça. C'est décidé. Maintenant, je vais regarder pour les troupes. Donc on essaie de faire vite, j'ai pas envie d'avoir à refaire. Donc moyen, bonus costume, 5% de mana. Avec la troupe de 11%, lui, hop, paf, il gagne une brique. Lui, il est moyen, il a pas de bonus costume dans son arbre de talent, je crois pas. Voilà, j'ai pas pris le bonus de mana. Donc il reste moyen. Lui, il est moyen. Alors on va peut-être plutôt faire gagner une brique. Hop, à Grim plutôt qu'à Boril. Et on va mettre la troupe ninja sur Rigard, histoire qu'il ait une petite chance de percer. Ici, donc, Cacherec, lui, pour le coup, par contre, j'ai pris dans sa grille de talent, voilà, les 4%. Il a 5%, donc lui, pour le coup, ça veut dire qu'il a 9% de mana de base. Il faut 11%. Je crois bien, pour un moyen. Non, 13% pour un moyen. Donc pour le coup, avec la troupe, là, il gagne une brique. Alors que mon Hansel n'a aucune chance de gagner une brique. On va lui laisser la troupe de défense pour qu'il soit plus solide. Allez, on y va, on croise les doigts. Oh mince, j'ai pas été assez rapide encore une fois. C'est pénible ça. Il pourrait penser à nous qui faisons des vidéos, hein, quand même. Hop. Le cache-rec sauvage. Hop, la petite troupe permutée, c'est bon. Lui, la troupe là, lui. Ah non, on a dit Grim. Vous voyez, j'ai fait une erreur là. Pardon, Grim. Grimounet. On prend Grim hein, parce qu'on veut du debuff, au moins un debuff pour essayer de taper plus fort parce qu'il n'y a pas de sniper dans cette équipe. Elle est d'ailleurs assez peu offensive quand j'y regarde, hein, mais si j'avais une deuxième Liana, la question se poserait pas, mais bon. Allez, j'ai envie d'essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. J'ai une jolie grille d'entrée, vraiment très belle, donc
Faut espérer que ça continue. On va commencer par ça. Ça va nous faire un petit combo bleu. Hop. Donc là, on a 3 de chaque, 3 briques de chaque. Je fais ça. C'est dommage que la grille n'ait pas voulu tourner un peu mieux en dessous là, parce que voilà, quand on a des formations comme ça là en croix, j'ai envie de dire, on est un peu bloqué souvent. C'est assez difficile de faire des combos. Là de toute façon, Sartana va se retrouver chargée quasiment... Ah non, pas quoi que je fasse. En faisant ce bleu ici, elle ne prend pas de mana. Voilà, du coup elle devrait être chargée là. Et là je peux lui envoyer des briques sans rien risquer. Donc normalement là ça devrait charger mon cache-rec. Oui voilà, mon Hansel aussi. Donc on envoie cache-rec, ça soigne, ça met de la vie en plus, c'est toujours ça de prix. On va envoyer Hansel sur Lyanna qui du coup ça annule sa compétence, elle prend des dégâts, voilà, c'est très bien. On va essayer de faire remonter ces briques vertes du bas vers les briques qui sont au-dessus. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir les faire s'enchaîner toutes les deux. C'est le jeu. On va essayer ça. C'est pas terrible tout ça. Oui. Donc là, on va pouvoir faire un combo, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué. J'aurais dû prendre du plus solide, je pense, parce que là, c'est compliqué. Bon, bah là, on va essayer de tuer le tank hein, pour se faire un trou, mais je pense que malheureusement, ça ne suffira pas. Hop, ça nous fait un petit combo, voilà, qui fait remonter des briques, ça nous arrange. On a enfin réussi à tuer le tank. Bon, on n'a pas encore perdu, mais sincèrement, je pense qu'on ne va pas gagner non plus, hein, faut pas se leurrer. Peut-être, on va voir. Hop, je vais faire ça. Ça charge Lyanna, mais je préfère qu'elle soit chargée maintenant parce qu'elle est sous debuff d'attaque. Donc elle me fera un petit peu moins mal. Voilà, elle se blesse un peu grâce à Boril. Notre cache-rec est à nouveau chargé, on récupère de la vie. On résiste, hein, on va pas forcément perdre. Hop, on envoie ces petites briques bleues là sur voilà, le Boldus, je les avais pas vues. On se remet du renvoi de dégâts. Je pense qu'on va essayer de tuer Lyanna. Comme ça, on est débarrassé. Parce qu'elle fait quand même sacrément mal, la Sagouine. La fichue, elle faite, voilà. Alors, réfléchissons. Ça a été un peu la panique, là. Mais... Alors, Percé est chargé, donc on va lui envoyer des briques dans la tête. De toute façon, il ne sera pas plus chargé. Puis s'il y avait pu y avoir un combo vert qui l'aurait tué par la même occasion, bah, ça aurait été chouette. Donc là, hop, il fait des petits dégâts. C'est le sbire qui a pris une grande partie. Et lui, il a repris le renvoi de dégâts. Bon, une partie du renvoi de dégâts, c'est pas mal. Là, on va faire ça, histoire d'essayer de faire tourner. Ça veut pas bien tourner. Bon, en fait, j'essaye d'ignorer Inari pour l'instant. C'est pas qu'elle est inutile, hein, je dis pas ça. Sa CS est particulièrement pénible quand elle est lancée. Mais en fait, s'il n'y a plus qu'elle, elle fait très peu de dégâts. Et du coup, j'aurais pas de mal à la tuer avec le temps. Alors que là, Percé, lui, peut clairement me faire très mal sur un mouvement un peu délicat. J'ai bien envie d'envoyer ces briques jaunes. Comme Inari est chargée, ça la chargera pas plus. Et ça fait tourner mon puzzle sous elle. Les briques vertes dans le vide vont charger mon cache-rec, c'est très bien.
Bon, alors, elle a lancé sa CS. Donc là, ça veut dire que j'ai une chance sur 2 que la CS de mon Richard ne passe pas. Donc on va la garder. De toute façon, on a des briques pour tuer le percé. Voilà. C'est tranquille. Oups. On va enlever ça. On se soigne. Ça mange pas de pain. On va faire remonter cette brique verte là. Ça va nous permettre de faire un 5 vert. Là, en fait, j'attends que sa compétence soit partie pour envoyer Richard sur elle. Là, normalement, elle va être partie. Voilà. On envoie Richard. On envoie le cristal. Et c'est fini. Bon, bah, c'était pas gagné d'avance. Je crois que c'est Cacherek et Boril qui m'ont vraiment sauvé la mise. On se retrouve pour le débrief juste après.